Alors nous, on s'est réorganisé, c'est-à-dire qu'au niveau du service public, le service public existe, on a toujours nos équipes d'intervention qui interviennent. On a dû ajouter effectivement des patrouilles de contrôle de flux de circulation qui nous permettent effectivement de contrôler ces fameuses attestations et éventuellement de verbaliser s'il le faut, si cela est nécessaire. Sinon, en interne, nous évitons donc un contact avec la population, c'est ce qui a été expliqué. Donc on fait venir au niveau de nos accueils, on a différentes choses qui sont à notre portée, qui sont les pré-plaintes en ligne. On conseille par téléphone, évidemment. On a aussi la brigade numérique, donc on renvoie sur différentes administrations qui peuvent nous aider, ou services qui peuvent nous aider. En interne, ça se passe très bien. Nos personnels ont bien compris le principe de confinement. Nous n'avons pas de personnel réellement confiné, si ce n'est les confinements au niveau médical. Donc des personnes qui avaient des pathologies à risque et qu'on leur demande de rester chez eux pour faire du télétravail. Et dans l'ensemble, le moral est bon au niveau de notre gendarmerie. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter aussi l'accueil. Alors nous avons Clément, qui est le chargé d'accueil du jour, qui dans un premier temps, donc sur le téléphone, reçoit les appels soit extérieurs, soit du portillon, qui permet de faire un premier filtrage. Dans un premier temps, accueil à l'extérieur, en zone neutre, entre guillemets, qui nous permet de voir un petit peu leurs problèmes. Si effectivement il y a une nécessité à faire rentrer la personne, nous la faisons rentrer dans cet accueil, où nous avons ici au sol donc une première marque. À partir de cette salle, on va dire d'attente, nous avons une deuxième pièce, si vous voulez me suivre. Du public, en fait, toutes les auditions seront prises dans cette pièce, puisqu'on évite que les personnes extérieures aillent dans les bureaux des gendarmes. Toute audition se fait dans cette pièce, et on l'a adapté à ce qu'on puisse entendre les gens. Donc on a effectivement mis une barrière de sécurité au sol, sécurité virtuelle, avec effectivement les personnes qui se trouvent au fond de la pièce, et le gendarme prend sa plainte ici. Dans tous les cas, nous demandons, on vérifie bien si effectivement, comme ça a été prévu, les cas sont bien respectés, s'il y a bien l'heure de départ, la date et puis le lieu de destination. Dans l'ensemble, les gens nous présentent des dérogations qui sont correctes et qui ne posent aucun problème. Alors nous, sur notre secteur, nous n'avons pas constaté les différentes arnaques qui tournent un petit peu sur Internet, la vente des différentes feuilles de dérogation ou les fameuses infractions de gens qui profitent des faux policiers. Notre département, a priori, n'a pas été touché par ce problème et nous, notre circonscription, non plus. Alors sur notre circonscription, nous représentons en gros le croissant qui se situe autour de la ville de Troyes. Nous n'avons pas de réel problème de personnes qui seraient en infraction, c'est du ponctuel. C'est très 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 rare, mais effectivement il arrive qu'un groupe ne respecte pas et dans ces cas-là, nous verbalisons. Nous n'avons pas une réelle diminution ou progression, c'est relativement stable à 4-5 personnes grand maximum par journée de travail.